Croyez-vous qu'une simple assiette de nourriture peut transformer des vies? Louise et Elena, un couple humble qui cuisine avec leur cœur, n'auraient jamais imaginé que leur recette les mènerait dans un manoir luxueux et un secret de famille qui changerait tout. Que se passe-t-il lorsque le passé refait surface de manière inattendue, reliant des mondes si différents? Cette histoire vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde, révélant que les plus grandes surprises de la vie viennent des rencontres les plus simples. Restez jusqu'à la fin et découvrez-le. Louise et Elena ont aménagé l'étal du marché de São Miguel, comme ils le faisaient chaque matin. Le soleil était à peine levé, mais Louise se plaignait déjà. « Est-ce que ces cartons deviennent plus lourds ou est-ce que je vieillis ?» dit-il en redressant la dernière pile de vaisselle. « Vous vieillissez, et plus paresseux, » répondit Elena en lui tendant une marmite pleine de ragoût. « Maintenant, arrête de te plaindre et aide-moi ici. » Au fur et à mesure qu'ils assemblèrent le tout, l'arôme de la nourriture commença à attirer les premiers clients. Des gens simples mais fidèles s'arrêtaient pour goûter les plats faits maison que Louise et Elena préparaient avec tant de soin. Pour eux, ce n'était pas seulement un travail, c'était une manière de maintenir vivante la tradition familiale. De l'autre côté de la ville, Vitória était en retard pour un rendez-vous important. Sa voiture, brillante et impeccable, s'est soudainement mise à fumer. Elle souffla, frustrée, et s'arrêta dans une rue près du marché. Excellent. Comme si ma journée n'était pas déjà assez compliquée, grogne Vitória en décrochant son téléphone portable pour appeler le mécanicien. En attendant, il sentit un arôme irrésistible venant d'un coin. Sans trop réfléchir, il suivit l'odeur jusqu'à la tente de Louise et Elena. Elle observa pendant quelques secondes le couple travailler en parfaite harmonie. Elena souriait et discutait avec les clients, tandis que Louise, au tablier déjà taché, remuait les chaudrons. « Excusez-moi, » dit Vitória en s'approchant, « qu'est-ce que tu as ici qui sent si bon ?» Elena leva les yeux et lui fit un sourire chaleureux. « Nous avons un peu de tout, ma chérie. Ragoût, tamal, riz et haricots. Asseyez-vous et essayez-le. Je n'avais vraiment pas prévu de déjeuner maintenant, » commença Vitória, mais elle fut interrompue par Louise. « Que vous l'ayez planifié ou non, c'est une autre histoire. Mais personne ne part d'ici sans rien essayer, » a-t-il déclaré en servant une assiette de tamal. « Alors, jeune femme, on y va ou pas ?» Vitória rit, un peu surprise par l'approche. Elle s'est assise et a essayé un morceau. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est merveilleux. Sérieusement, où as-tu appris à cuisiner comme ça ?» Hélène haussa les épaules. « On apprend dans la vie. La nourriture est notre façon de raconter des histoires. » Vitória, intriguée, continuait à poser des questions. Au fil du temps, le couple lui a parlé des défis auxquels ils étaient confrontés, de leur amour de la cuisine et du fait que l'épicerie était tout ce qu'ils avaient. Vitória était visiblement touchée. « J'ai un événement important cette semaine et j'ai besoin de quelque chose de spécial. Êtes-vous prêt à cuisiner pour moi ?» demanda Vitória de façon inattendue. Elena et Louise échangèrent un regard. « Cuisiner pour les riches? Je ne sais pas si nous avons des vêtements pour ça, » a plaisanté Louise, se faisant donner un coup de coude à Elena. « Ne vous inquiétez pas pour ça, il vous suffit de faire ce que vous savez le mieux. Êtes-vous d'accord ?» Après un moment d'hésitation, Elena sourit. « Nous y sommes. J'espère juste que vous avez un poêle qui fonctionne mieux que le nôtre. » Vitória rit, satisfaite. « Vous allez adorer, je le promets. » Alors que Vitória s'éloignait, Louise murmura à Elena. « Je pense que nous venons d'entrer dans quelque chose de grand. » Elena soupira, essayant de cacher son excitation. « Ou quelque chose de compliqué. Voyons. » Le lendemain matin, une luxueuse voiture noire garée au marché de São Miguel. Louise et Elena travaillaient déjà, mais ils se sont immédiatement arrêtés lorsque le chauffeur est sorti et s'est approché. « Monsieur Louise, mademoiselle Elena ?» dit l'homme d'un ton formel. « Je suis Antonio, le chauffeur de madame Vitória. Je suis venu les chercher. » Louise s'essuya les mains sur son tablier, un peu hésitant. « Alors, c'est vraiment sérieux, hein?
Je pensais que c'était une blague. Louise, arrête de dire des bêtises et prends les casseroles, dit Elena en lui donnant un coup de coude. Monsieur Antonio n'est pas venu ici pour rien. Alors que le chauffeur les aidait à charger les ingrédients dans la voiture, Louise ne pouvait cacher son étonnement. L'intérieur du véhicule était impeccable, avec des sièges en cuir et une odeur de lavande. Elena s'assit avec précaution, comme si elle avait peur de gâcher quelque chose. « Si j'avais su que nous allions nous retrouver dans quelque chose comme ça, j'aurais mis du parfum », a déclaré Louise, faisant rire Elena. « Ce dont tu as besoin, c'est d'une douche », répondit-elle, provoquant davantage de rire. Le voyage fut court, mais suffisamment long pour que Louise et Elena se perdent dans leurs pensées. Lorsque la voiture est entrée dans le quartier de Jardim Primavera, les deux hommes ont été émerveillés par les imposantes demeures. Elena regarda Louise, essayant de cacher son admiration. « Louise, n'oublie pas de fermer la bouche. Nous ne voulons pas nous embarrasser, » a-t-elle déclaré sur un ton plaisantant. « Je prenais juste une profonde inspiration, femme. Je ne suis pas habitué à l'air riche, » répondit-il en feignant l'indignation. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir de Vittoria, un employé ouvrit le portail principal. Elena tenait fermement le bras de Louise lorsqu'elle vit la taille de la maison. « Louise, je pense que nous sommes entrés dans un palais, » murmura Elena. « Si c'est un palais, ont-ils un trône dans la salle de bain ?» demanda Louise, essayant d'apaiser la tension. Ils ont été reçus par Vittoria, qui les a chaleureusement accueillis. « Accueillir ! Je suis tellement contente que vous soyez venus. Laissez-moi vous montrer la cuisine. » La cuisine était magnifique, avec des appareils modernes qui ressemblaient à un film de science-fiction. Louise resta immobile un moment, regardant tout avec de grands yeux. « Est-ce un poêle ou le navire du capitaine Kirk ?» a-t-il demandé, faisant rire Elena et Vittoria. « Vous vous sentirez chez vous en un rien de temps, » a déclaré Vittoria en souriant. « Maintenant, installez-vous confortablement. L'événement a lieu demain, donc aujourd'hui vous pouvez vous préparer. » Alors que les deux s'installaient, Elena frappa légèrement Louise sur l'épaule. « Arrêtez de faire des blagues et concentrez-vous. Nous avons un travail sérieux à faire. »« Oui, madame, » répondit Louise en levant les mains en signe de reddition. Mais au fond, il était excité. Quelque chose lui disait que cette opportunité serait unique. Le lendemain, la cuisine du manoir était pleine d'énergie. Louise et Elena ont commencé à travailler très tôt, en explorant les ustensiles modernes et en s'adaptant à l'environnement. Même s'ils n'ont jamais utilisé de matériel aussi sophistiqué, ils ont rapidement trouvé leur rythme. « Elena, regarde ça !» dit Louise en tenant un batteur électrique. « Si j'en avais un à la maison, je ferais de la purée de pommes de terre en 5 secondes. »« Et tu brûlerais encore toute la cuisine en 3, » répondit Elena en riant en remuant un chaudron plein de sauce. La matinée a été remplie de conversations animées pendant que le couple préparait les plats traditionnels demandés par Vittoria. La cuisine était remplie d'arômes d'épices et l'atmosphère semblait plus détendue au fil du temps. « Pensez-vous que ces riches apprécieront notre nourriture ?» demanda Louise en coupant des oignons avec une précision surprenante. « S'ils n'aiment pas ça, c'est leur problème. Je ne vais pas changer une recette qui a fonctionné pendant des années simplement parce que nous sommes dans un manoir, » répondit fermement Elena. Lorsque les plats commencèrent à prendre forme, Vittoria apparut pour vérifier les progrès. Elle a été enchantée par les arômes et est venue en goûter. « C'est incroyable, » dit-elle avec un sourire sincère. « Je suis sûre que vos invités vont l'adorer. » Louise sourit, mais ne put résister à un commentaire. « S'ils n'aiment pas ça, au moins ils repartiront le ventre plein. » Vittoria a ri et a passé quelques minutes à leur parler, leur posant des questions sur les histoires derrière chaque plat. Louise et Elena ont partagé des souvenirs d'enfance, se rappelant comment les recettes étaient transmises de génération en génération au sein de la famille. « Ma grand-mère disait qu'une bonne nourriture nécessite 2 choses, l'assaisonnement et l'amour, » explique Elena en remuant un ragoût. « Donc ce ragoût doit avoir une tonne d'amour, car il est parfait, » a félicité Vittoria.
Dans l'après-midi, les invités ont commencé à arriver. Louise et Elena regardaient discrètement à travers les portes de la cuisine les gens se rassembler dans le hall principal. Ils virent les serveurs servir leurs plats et les premiers commentaires commencèrent à émerger. « Délicieux !» s'est exclamé l'un des invités. « Je n'ai jamais goûté quelque chose de pareil auparavant. » Louise, entendant cela, se tourna vers Elena avec un sourire satisfait. « On dirait que notre assaisonnement fonctionne. » Elena, même si elle essayait d'avoir l'air sérieuse, ne pouvait cacher sa fierté. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'erreur. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le couple commença à avoir le sentiment que leur travail acharné portait ses fruits. Louise, qui était habituellement le plus sceptique, a commencé à imaginer comment cette opportunité pourrait changer leur vie. Pendant que Louise et Elena regardaient des invités déguster leurs plats, Vittoria entra dans la cuisine avec un sourire excité. « Vous devez venir dans la salle. Les invités veulent vous rencontrer, » dit-elle pleine d'enthousiasme. « Ah, je ne sais pas, » répondit Louise en se grattant la tête. « Je préfère rester ici. Je ne pense pas avoir les vêtements pour ça. » Elena lui tapota légèrement le bras. « Arrête ça, Louise. Nous le ferons. Oui, ils font l'éloge de notre nourriture. C'est le moins que nous puissions faire. » À contre-cœur, Louise suivit Elena jusqu'au hall principal. Dès leur entrée, les regards des invités se tournèrent vers eux. Le brouhaha s'arrêta un instant et un homme bien habillé, avec une moustache parfaitement taillée, fut le premier à s'approcher. « Êtes-vous responsable de cette merveille gastronomique ?» demanda-t-il en brandissant une assiette vide. « Eh bien, nous avons fait ce que nous savons », a déclaré Elena avec un sourire modeste. « Alors sachez que ce que vous savez faire est extraordinaire. Ce plat m'a rappelé la cuisine de ma grand-mère. C'est réconfortant, presque magique. » Louise, toujours prête à faire un commentaire plein d'esprit, tapota légèrement le dos de l'homme. « Se souvenir de sa grand-mère, c'est bien, je pense que nous avons bien compris, mais j'espère qu'elle savait cuisiner, sinon ce n'est pas un compliment, non ?» Les invités éclatèrent de rire, et même Elena ne put retenir un sourire. Elle essaya de cacher le léger coup de coude qu'elle avait donné à Louise. « Arrête de dire des bêtises !» Alors que le couple continuait à discuter avec les invités, Elena remarqua quelque chose qui la fit s'arrêter. Ses yeux étaient fixés sur une vieille photographie accrochée au mur du hall. D'un pas prudent, elle s'approcha, presque comme si elle était attirée par quelque chose qui échappait à sa volonté. « Louise, viens ici, maintenant », appela-t-elle, sa voix un peu plus forte que d'habitude. « Que s'est-il passé, femme? Tout va bien ?» Louise s'approcha, remarquant l'expression sérieuse d'Elena. Elle montra la photographie en noir et blanc. C'était l'image d'une femme souriante, entourée d'enfants. Un détail attira son attention, le foulard brodé que portait la femme. « Louise, cette écharpe, c'est la même que celle que portait Donna Clara, tu te souviens? Cette dame qui nous a aidés au marché il y a toutes ces années. » Les yeux de Louise s'écarquillèrent lorsqu'il reconnut la femme sur la photo. « Donna Clara, je n'y crois pas. Était-elle la grand-mère de Vittoria ?» Avant qu'il puisse en dire plus, Vittoria s'approcha, remarquant l'agitation du couple. « Vous regardez la photo de ma grand-mère. Pourquoi? L'avez-vous rencontrée? » « Oui, » a répondu Louise, d'une voix émue. « Elle nous a aidés à traverser une période très difficile. C'est elle qui nous a appris à préparer certains des plats que nous servons aujourd'hui. » Vittoria était visiblement émue. « J'ai toujours entendu des histoires sur la façon dont ma grand-mère aidait les gens à l'épicerie. Mais je n'aurais jamais imaginé que j'aurais un lien aussi étroit avec vous. C'est incroyable comment le destin fonctionne. » Tandis que Louise et Elena partageaient des souvenirs de Donna Clara, l'atmosphère de la pièce devenait encore plus accueillante. Les invités, intrigués par l'histoire, ont entouré le trio et la soirée a pris un ton encore plus particulier. Louise et Elena ont réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une nuit de travail, c'était le début de quelque chose de bien plus grand. Vittoria, toujours émue par la connexion inattendue entre sa grand-mère et Louise et Elena, ne pouvait cacher l'étincelle dans ses yeux. Elle les ramena à la cuisine, loin du brouhaha des convives, pour parler dans plus d'intimité. « Vous n'imaginez pas à quel point cette découverte compte pour moi.
C'est comme si ma grand-mère avait planifié ça d'une manière ou d'une autre, dit-elle d'une voix douce et chaleureuse. Hélène sourit. Donna Clara était comme ça, tu sais. Il a toujours trouvé un moyen de faire en sorte que les gens se sentent spéciaux. Mais qu'a-t-elle fait exactement pour toi? Demanda Vittoria curieuse. Louise prit la parole, ajustant son tablier comme s'il s'apprêtait à raconter une histoire importante. C'était il y a de nombreuses années, quand Elena et moi débutions. Nous n'avions même pas d'argent pour acheter les ingrédients de base. Mais Donna Clara est apparue au marché et nous a aidés. Elle nous a donné non seulement de la nourriture, mais aussi des recettes que nous portons encore aujourd'hui. Sans elle, je pense que nous n'aurions jamais pu avancer. Vittoria resta silencieuse un moment, visiblement touchée par cette histoire. Alors, il prit une profonde inspiration et fit une proposition qui les surprit tous les deux. « Je veux que tu restes ici. Je veux qu'il fasse partie de mon équipe, pas seulement en tant que cuisinier, mais en tant que membre de ma famille. » Les yeux de Louise s'écarquillèrent. « Rester ici, dans une maison comme celle-ci » Elena, je pense qu'elle plaisante. « Je ne plaisante pas, » a déclaré fermement Vittoria. « Vous avez apporté plus que de la nourriture à cette maison aujourd'hui. Ils ont apporté l'histoire, l'amour, la connexion. Et c'est quelque chose que je ne peux pas abandonner. » Elena regarda Louise, essayant de cacher un sourire de fierté. « Qu'en penses-tu, Louise? C'est comme si nous avions gagné à la loterie. » « Eh bien, si nous acceptons, me promettrez-vous que je n'aurai pas à utiliser ces couverts sophistiqués ?» dit Louise, faisant rire Vittoria et Elena. « Je le promets, » répondit Vittoria, toujours en riant. « Vous avez juste besoin de continuer à être vous-même. » À la fin de la nuit, Louise et Elena ont réalisé qu'ils étaient sur le point de commencer une nouvelle phase de leur vie. C'était effrayant, mais aussi excitant. La maison, qui semblait autrefois si éloignée de leur réalité, leur semblait désormais être un endroit auquel ils pouvaient vraiment appartenir. Le lendemain matin, alors qu'ils disaient au revoir aux employés et préparaient leurs affaires au marché, Louise ne put s'empêcher de faire une dernière blague. « Elena, le marché va me manquer, mais je pense que je vais vite m'habituer à une cuisine où la cuisinière ne me choque pas. » Elena roula des yeux mais sourit. « Louise, tu es impossible. Allons-y vite, avant que Vittoria ne change d'avis. » Les deux hommes montèrent dans la voiture qui les ramènerait au manoir. Alors que le véhicule s'éloignait, Elena tenait la main de Louise. Ils savaient tous les deux qu'ils étaient prêts pour un nouveau voyage, ensemble, comme ils l'avaient toujours été.